Je suis ravi de te recevoir pour cette interview. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas rapidement, tu coaches les leaders pour développer leur magnétisme. Et puis, le concepteur est celui qui organise des retraites pour les entrepreneurs, des retraites spirituelles. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Il y a une question qui me brûle les lèvres, c'est comment tu concilies vraiment le business et la spiritualité? Tu mets les deux mots, business, spiritualité, je pense qu'il y a certaines personnes qui bug. Parce que business, on imagine les affaires, les chiffres, quelque chose qui peut être jugé comme superficiel, comme quelque chose de dominant, quelque chose qui impose quelque chose de négatif sur les autres. Je prends et je me sers sur les autres. Et spiritualité, pour certaines personnes, c'est sectaire, c'est communautaire, c'est très loin de l'argent, c'est donner, servir. Ça n'a rien à voir avec le fait de faire des affaires. Et pour moi, je vois les deux notions complètement différemment. Le business, je le vois comme un apport de valeur, comme une manière de servir le monde, et en échange recevoir de l'argent pour pouvoir vivre sa vie, manger, vivre la vie de ses rêves, faire ce qui nous fait vibrer. Donc j'adore le business. Je trouve ça génial. Je trouve que c'est une des plus belles inventions de l'humanité quand c'est bien fait, quand il y a de la valeur, quand il y a de l'éthique, quand il y a de l'intégrité. Et à côté de ça, pour moi, la spiritualité, ça va avec, puisque j'ai observé que l'entrepreneuriat, comme des amis le disent, c'est la voie royale de la spiritualité et du développement personnel. Si tu veux te déployer, si tu veux apprendre, si tu veux grandir, si tu deviens entrepreneur, tu vas être challengé comme jamais. Si tu es salarié, tu as pas vraiment de risque, à part le risque de te faire taper sur les doigts par la hiérarchie. Mais tes ressources sont mensuelles, etc. Tu n'as, sur les 360 degrés de responsabilité qu'a un entrepreneur, toi, tu vas en gérer 60. Voilà. Quand tu deviens entrepreneur, tu vas devoir gérer tellement de choses à 360 degrés que du coup, tu vas énormément apprendre sur toi-même. Donc, il y a un réel pont à faire entre le cheminement personnel et les affaires et le business. C'est pour ça que j'adore faire des événements où on fait se rencontrer les deux. Des entrepreneurs vont vivre une expérience spirituelle ensemble et du coup, il va y avoir un lien très fort qui va se lier. Et ça en vient à une autre chose, c'est que les rencontres sont absolument fondamentales dans le business. Pour faire des affaires, pour avoir du succès, je pense qu'il faut vraiment s'entourer, aller à la rencontre d'autres entrepreneurs, voir comment ils ont échoué, comment ils ont réussi, et de s'inspirer de tout ça pour pouvoir développer sa propre sagesse entrepreneuriale. Ok, il y a une question qui m'est venue quand tu parlais de ça, c'est quelle différence toi tu fais entre développement personnel et spiritualité? Ok. Le développement personnel peut être très axé sur la personne, ses ambitions, le faire. Okay. La spiritualité serait plus tournée vers l'être. Okay. Et vers la connexion à plus grand que soi, à quelque chose du domaine du sacré ou du religieux, potentiellement. Même si moi, je fais la différence entre religion et spiritualité, pour moi, la religion, c'est le dogme et les croyances qu'on peut mettre par-dessus la spiritualité. Une sensation de connexion avec plus grand que soi. Okay. C'est super intéressant parce que moi, je me suis fait coacher quand j'avais 25 ans. Mon coach, à un moment, m'a dit « Tu devrais t'ouvrir à la spiritualité ». Et moi, ça m'a fait peur. Oui. Je me suis dit « Putain, c'est quoi ce truc ?» Non, mais moi, j'ai pas envie de la religion, ça m'intéresse pas. Voilà. Donc, est-ce que tu peux détailler la différence entre la religion et la spiritualité? Ok, j'espère que je ne vais pas m'attirer les foudres. Pour moi, il y a la peau de la banane et la banane. La peau de la banane est nécessaire, parce que sinon, tous les insectes, etc., vont venir bouffer ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, elle a son utilité, mais ça reste la peau. On ne va pas manger la peau. On enlève la peau et on consomme la banane. Ok. Donc, tu dirais que la religion, c'est l'enveloppe et la spiritualité, c'est le cœur. Oui, pour moi, c'est vraiment ça. Okay. Pour moi, cette métaphore, elle est très juste. Et dans mon parcours, j'ai dû me libérer des dogmes qui m'ont été imposés. Moi, j'étais plutôt dans la voie du yoga, qui est dans la culture indienne, qui est une culture très, très, très différente de la nôtre. Et ça m'a mis plein de choses dans ma vie qui réduisaient mon bonheur. Et je pense qu'en tant que Français, francophone, on vient d'une certaine culture. Et quand on s'expose à une culture tout autre, il nous faut faire le filtre. Il nous faut avoir le discernement de voir qu'est-ce qui est bon pour nous et qu'est-ce qui n'est pas bon. C'est vraiment ça le problème avec les dogmes. Et avec tous les grands mouvements spirituels qui se disent mieux que les autres. Je suis très vigilant à tout ça. C'est-à-dire que dans ce que je propose, j'essaie d'avoir une universalité
d'intégrer toutes les personnes. Si j'ai des personnes qui viennent qui ont des religions, elles sont welcome. Elles peuvent vivre d'ailleurs ce que je vais leur proposer au sein des retraites, des événements que j'organise, avec le filtre de leur dogme et de leurs croyances. Elles seront respectées en fait. Ça m'empêche pas de leur faire vivre une expérience qui, je le veux, être universelle, qui peut toucher le cœur de tout le monde. Okay. Comment tu conjugues la spiritualité, qui est pour moi plutôt un mouvement d'intériorité, voilà, et le coaching en relooking que tu proposes pour les leaders, pour travailler sur leur magnétisme, qui est plutôt quelque chose qui est très, très extérieur, quoi, très dans l'enveloppe, très dans la peau de banane, en fait. Voilà. Comment tu conjugues ça, en fait? Déjà, j'adore, parce que déjà, ce sont les opposés qui sont en fait complémentaires. Okay. À partir du moment où tu fais des cases dans la vie, tu mets les gens dans des cases, tu juges tout, tu perds la vérité, pour moi, avec un grand V, qui est que tout est un, tout est un. Et c'est pour moi le grand message de la spiritualité de toutes les religions. En anglais, boil it down, si on bout tout ça, et on réduit tout ça, on en arrive à une vérité qui est que tout est un. Nous sommes tous reliés, on peut aimer son prochain, etc. etc. C'est la même chose entre l'image, d'accord, la superficialité, les vêtements, la sape, les réseaux sociaux, etc. Et avoir une spiritualité, une connexion avec plus grand que soi. Pour moi, les deux sont nécessaires, notamment si on est entrepreneur, particulièrement si on est entrepreneur. Aujourd'hui, la présence des réseaux sociaux, la force de l'image au niveau international, les budgets de centaines de milliards dépensés pour la publicité, on sait qu'il y a un enjeu énorme de l'image pour influencer les autres. Juste, c'est énorme. La première impression qu'on va avoir de quelqu'un, elle est visuelle. Elle est visuelle. Et après, il va y avoir tout le reste. D'où l'importance, d'où le fait que je travaille avec les leaders là-dessus, mais je travaille sur leur image en partant de l'intérieur et non pas en partant de l'extérieur. C'est-à-dire, je pars de leur personnalité. Je pars de ce qui n'est pas encore pleinement exprimé chez eux, qu'ils ont besoin d'aller guérir, qu'ils ont besoin d'aller retrouver, de leur puissance. Et je les aide à l'exprimer, à l'extirper vers l'extérieur. Et là, ça a beaucoup d'impact. C'est très différent de Christina Cordula et toutes les émissions de relooking. Toi, super, ma chérie, j'adore comment t'es sapé, ça te va super bien. Mais c'est pas ça que je fais avec leader, je fais l'inverse. Okay. Je vais pas surimposer ce que moi je trouve stylé, je vais pas les faire saper comme moi. Très très loin de ça. Je vais d'abord voir leur style à eux. J'avais coaché à l'époque Julien Musi, qui est assez connu dans la sphère de l'entrepreneuriat, très connu. Et j'ai commencé mon parcours d'ailleurs de coacher des leaders avec lui. Ça m'a beaucoup propulsé de le coacher. Et le style de Julien, c'est assez différent du mien. Lui, c'est baskets, jeans, t-shirt ou pull. Sauf que on allait chercher vraiment les couleurs dans lesquelles il se sentait bien, la qualité des matières, etc. Et on a vraiment respecté son personnage. Et du coup, il est bien dans ses sapes et il les porte encore aujourd'hui. Quand on porte de la qualité sur soi, eh bien, on honore le fait que soi-même, on a de la valeur. Je suis d'accord. Et le problème, c'est que le prêt-à-porter nous propose beaucoup de choses qui ne sont pas vraiment qualitatives. C'est pour ça qu'avec les leaders, je les rééduque aussi à s'acheter des choses suffisamment bonne qualité, les matières naturelles, avec de l'artisanat derrière, des gens qui savent faire des vêtements, que ce n'est pas fait en série à l'autre bout du monde, dans des conditions déplorables. J'essaie de les faire travailler avec des vêtements où il y a de la savoir-faire, etc. Et ça n'empêche pas d'avoir du bon rapport qualité-prix, parce que je pense aux gens qui nous écoutent et peut-être qui ne sont pas encore à un niveau de haut succès. Même dès le début, on peut aller en fripe. Pour que dalle, on peut se saper comme jamais. Je ne fais pas de parallèle avec une certaine chanson célèbre. Très rapidement, en quelques mots, c'est quoi pour toi le magnétisme ? Magnétisme, c'est une force qui attire à soi. Donc, quand on est un leader ou un leader en devenir, on a besoin de faire augmenter cette force magnétique qui va émaner de nous, qui va attirer les clients, les opportunités, les ventes, et ainsi de suite. Et cette force, elle est à 5 niveaux. J'avais fait une méthode là-dessus. La force magnétique ou l'aura magnétique qu'on peut dégager, elle va être d'abord au niveau visuel. Comme je l'ai dit, la première impression passe par le sens de la vue. Puis ensuite, ça va être au niveau de l'audace, l'énergie qui se dégage d'une personne, à quel point cette personne elle a osé des choses dans sa vie, ce qui fait que quand elle est présente, on sent sa présence. Ensuite, il va y avoir le jet de guérison, à quel point la personne elle a guéri des choses de son passé, des poids qu'elle se traînait, et ça va se sentir aussi dans son énergie. Et puis plus subtil, unification, c'est-à-dire est-ce que cette personne elle a fait le tour des parts d'elle-même ? Est-ce qu'elle exprime aujourd'hui une totalité cohérente, une cohérence entre les différentes parties d'elle-même ? Ça montre que quelqu'un a beaucoup cheminé.
Voilà. Et enfin, l'énergie. Quand une personne, elle est bien dans sa peau, elle prend soin d'elle, au niveau de son corps, de son esprit, de ses émotions, ça se sent au niveau de son niveau d'énergie. Et donc, elle va être beaucoup plus magnétique. Ouais, enfin, Robin, le magnétisme, on l'a ou on l'a pas. Ça se travaille pas. Eh bien, c'est vrai, on l'a ou on ne l'a pas, mais aussi on peut le travailler. Les deux sont vrais. Pour moi, les deux sont vrais. À la fois, on l'a pas. Il y a des gens qui sont plus des natures animatrices, comme peut-être toi et moi. On est à l'aise face caméra, etc. Mais on ne l'a pas toujours été. C'était en nous, mais moi, je me rappelle, j'étais le plus grand timide du monde. Bon, peut-être pas le plus grand timide du monde, un des plus grands timides du monde. Aller parler à une fille qui me plaisait, je pouvais en trembler physiquement. Physiquement, je pouvais en trembler. C'était une folie. Quand j'ai donné mes premières conférences, il y a plus de 10 ans, maintenant j'ai 31 ans, j'ai donné ma première conférence, j'avais 20 ans. C'était dans un restaurant à Lyon, au sous-sol. J'avais quelques personnes, peut-être 3, 4. J'avais une boule au ventre. Et elle m'a duré des années, cette boule au ventre. Aujourd'hui, c'est une micro-sensation dans mon abdomen, parce que je vous fais pas un secret, là, mais la guérison, le travail sur soi, c'est toute une vie. Et je dis ça, j'ai que 31, et ça fait plus d'une douzaine d'années que je travaille sur moi. Et quand j'en parle avec des gens qui ont 70 berges, qui ont cheminé toute leur vie, je me rends compte qu'eux aussi sont encore en chemin. Et ben justement, qu'est-ce qui fait que tu as eu envie d'accompagner des leaders sur leur magnétisme, leur relooking, etc. Il m'a fallu du temps pour comprendre que je voulais coacher des leaders parce que j'en étais un moi-même. J'avais pas compris ça. D'ailleurs, j'ai rapidement coaché des personnes qui avaient des niveaux de réalisation mais tellement supérieurs à moi. Énormément supérieurs. Mais moi, je fréquentais parmi les hommes les plus élégants de la planète parce que j'allais au Pitti Uomo, qui est le grand salon de la mode masculine international. Et j'avais quand même un skills que eux n'avaient pas, que je pouvais leur transmettre, qui était au début que la SAP. Aujourd'hui, je coach à 360 degrés les leaders sur leur challenge, leur intériorité, voire même les stratégies business, parce qu'en fait, j'adore ça. Voilà. Donc je fais vraiment du coaching à 360 degrés avec ma petite couleur en plus qui peut être la SAP. Je le fais pas avec tous les leaders, mais souvent c'est vrai que je vais les relooker aussi là-dessus. Juste pour dire que j'ai compris en les fréquentant que ça me faisait du bien. Du bien de fréquenter des personnes qui, comme moi, ont de nature ambitieuse, qui sont de nature à rapidement passer à l'action, qui ont un intérêt au développement personnel et spirituel, parce que c'est souvent le cas. Et en fait, je me suis rendu compte, ok, j'ai trouvé ma famille d'âme. Ma famille d'âme, c'est les entrepreneurs qui ont une ouverture au spirituel. Leader, entrepreneur, pour moi, c'est un peu presque la même chose. Okay. Et alors, quel a été pour toi le leader le plus complexe à accompagner ? Je donnerai pas de nom. Oui, bien sûr. Parce que, honnêtement, je suis en lien d'amitié avec, 90-95% des leaders que j'ai pu accompagner. Ce qui a été peut-être difficile, honnêtement, c'est justement le gap qu'il pouvait y avoir entre mes réalisations et les leurs, parfois. C'est-à-dire de me dire, là, je suis en train de coacher un mec qui a fait 10 fois plus de chiffre d'affaires que moi, par exemple. Quelqu'un qui a 10 fois plus d'expérience que moi dans un certain domaine. Et de ne pas lâcher ma puissance. Parce que, en fait, si elle était venue vers moi, cette personne, c'est parce que j'avais quelque chose à lui transmettre. Et de ne pas me mettre en infériorité par rapport à cette personne, mais venir au juste niveau. Pour moi, toute rencontre doit se faire ici. Ouais, de ne pas sombrer dans le syndrome de l'imposteur, parce qu'on n'évalue pas les mêmes choses. Exactement. Okay. Et pour moi, c'est vraiment une illusion, ce syndrome de l'imposteur. Le rapport humain n'est pas juste quand il est comme ça ou comme ça. Quand on commence à regarder quelqu'un d'en bas, ou quand on commence à regarder quelqu'un d'en haut, les deux postures sont faussées. Elles sont faussées par l'ego. L'ego, c'est pas quelque chose de négatif, mais ça peut partir dans le négatif quand on commence à se croire supérieur aux autres ou quand on commence à se croire inférieur aux autres. Et même, j'ai envie de dire, la pire forme d'ego, c'est de se sentir inférieur aux autres. Contrairement à la croyance populaire de dire t'as des grosses chevilles, machin, tu te prends la grosse tête. Mais en fait, le format égotique le plus délétère, le plus négatif, c'est de se croire inférieur aux autres. C'est comme si tu laissais pas à l'autre la possibilité d'exprimer sa pleine puissance. Et tu te laisses pas à toi-même, surtout. Okay. Question très rapide. On peut être magnétique en t-shirt ? Oui. Oui, on peut être magnétique en t-shirt, en basket. Il n'y a pas de problème avec ça, si c'est notre personnalité.
Okay. Si en t-shirt, en basket, on se sent stylé, et que évidemment c'est stylé, et là je vais être percutant, je vais être cash sur ce que je pense de ça, pour moi, il y a des choses qui sont stylées et des choses qui ne le sont pas. Plein de gens ne seront pas d'accord avec moi, c'est ok. Je vais vous parler d'intelligence et de nature multiple, qui est l'approche de Stephen Rudolph, qui a suivi Howard Gardner, qui explique qu'il y a 19 intelligences et natures multiples. Mon meilleur ami Sacha Lacoste est un des pionniers en France de cette approche, donc je la connais bien. Et parmi ces 19 intelligences et natures, il y a l'intelligence visuelle graphique. Une capacité naturelle que certaines personnes ont à voir l'harmonie des couleurs, des formes, du style. Des gens qui sont des bons dessinateurs, des gens qui sont des bons stylistes, etc. On a besoin de gens comme ça. Ils amènent du beau dans le monde. Et tout le monde n'a pas ce regard du beau. Pour moi, oui, il y a des choses qui sont belles, il y a des choses qui sont laides. C'est que mon point de vue. Je ne veux pas dire que c'est la grande vérité. Moi, en tout cas, je suis sensible, très sensible à tout ça. Et je sais que c'est ce qui fait que je vais aider les gens à les mettre en valeur parce que j'ai un œil très, très, très aigu là-dessus. Et pourquoi je vais 2 fois par an au plus grand salon de la mode masculine ? Pour voir où j'en suis moi-même. Parce que je demande à mes mentors là-bas, qui eux ont un œil encore supérieur au mien, où est-ce que j'en suis dans mon style. Et d'ailleurs, c'est qui le leader qui aujourd'hui t'inspire le plus et pourquoi surtout ? On parlait de mon client, Julien Musy. J'avoue qu'il m'inspire beaucoup. Pourquoi ? Parce que c'est quelqu'un qui est allé loin dans le business au début, et le business un peu à la... Beaucoup de gens le haïssaient en fait. Il avait énormément de haters, il se mettait en image, il mettait en avant ses succès, etc. Il a eu plein de clients insatisfaits aussi. Il a fait des choses bonnes, des choses moins bonnes, il s'est amélioré avec les années. Et ce gars-là a une humilité énorme d'avoir partagé ses évolutions, de l'endroit où il en est parti jusqu'à arrêter sa boîte de coaching haut de gamme. Et maintenant, il a créé son école de coaching parce que ce qu'il faisait vibrer le plus, c'est d'aider les personnes sur leur bien-être, sur leur alignement. Il a compris qu'en fait, les entrepreneurs, la vie pro et la vie perso, tout est lié. Et aujourd'hui, il est dans sa zone de génie qui est aider les gens à guérir, aider les gens à évoluer. Il a eu cette humilité que je trouve assez exceptionnelle dans le milieu. Et j'aime beaucoup à quel point il parle les travers de notre milieu, il en parle cash. Donc, c'est un de mes clients du coup, qui m'inspire le plus de son humilité. Okay. Voilà. Quelle est la star qui pour toi a le plus de magnétisme ? Il y en a pas mal, mais alors, donnons une personnalité française. J'aime bien Jean Dujardin. Je trouve que Jean Dujardin, c'est vraiment une incarnation du magnétisme français, full power. Je pense qu'il y a beaucoup, en tant que leader francophone, à s'inspirer de lui, parce qu'en plus, il est allé en Amérique, il a eu du succès là-bas. Il a de l'humour. Il a toujours du charme. Il est toujours bien sapé, juste ce qu'il faut. Il a une confiance en lui qui est grande, et il a une grande humilité. C'est-à-dire qu'il va partager des choses de lui-même, de ses doutes, de par où il est passé. Et pour moi, donc, il cumule les différentes qualités d'un leader magnétique, c'est-à-dire il est stylé, il est détente, il a de l'humour, il a du verbe, il est humble, il a une ouverture de cœur qu'on peut ressentir. Et aussi, il mâche pas ses mots, il va dire ce qu'il pense. Donc, il n'a pas peur de déplaire. Et ça, pour moi, ça fait un leader magnétique. Et alors, justement, quelle est la francophonie, la plus grande erreur que font les leaders ? Il y en a pas mal. C'est vrai que si on compare les Américains qui ont des années d'avance à nous, je pense qu'une des toutes premières choses que je pourrais dire, je disais que la première impression est hyper importante, à quel point les gens jugent tout de suite par le regard, par ce qu'ils voient. Je trouve que les Français jugent beaucoup trop l'image comme étant superficielle. Il y a vraiment un truc culturel autour de ça. Et ça vient d'où ? Ça vient de quoi ? Je sais pas. Je sais pas trop. Je sais qu'en tout cas, à l'international, les gens encore croient qu'on pue, nous les Français, physiquement, qu'on prend pas soin de nous. Est-ce que ça dit quelque chose de nous ? J'en sais rien. Je crois que c'est faux. Je crois qu'on pue pas, nous les Français. Mais il y a peut-être quelque chose comme ça C'est peut-être le cocorico avec les pieds dans la merde, non ? Peut-être de l'estime de soi, du prendre soin de soi, parce que pour moi, l'image, c'est lié à l'estime de soi. Si je prends soin... Et l'estime de soi peut partir dans le narcissisme, dans son extrême. On ne veut pas partir dans le narcissisme, mais on ne veut pas non plus pas prendre soin de soi. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a un équilibre à trouver entre narcissisme et je ne prends pas soin de moi.
Et ça, c'est l'estime de soi. Et au niveau de l'estime de soi, il y a une beauté de l'image, il y a un prendre soin. Pour moi, notre corps est un temple sacré. On peut en prendre soin. Et dans un temple, qu'est-ce qu'on met ? On met des beaux atours, on met des belles choses. Quand on rentre dans une église, c'est waouh, tu vois. Pourquoi on faisait des églises ? Waouh. C'est pour se connecter à plus grand. C'est pour honorer ce qu'il y a de sacré. Si notre corps, si qui nous sommes est sacré, eh bien on l'honore aussi. Voilà. Donc, une des erreurs des Français, c'est de considérer que l'image est superficielle. Elle ne l'est pas. Pour moi, elle ne l'est pas. L'image fait partie d'un tout. Elle est aussi importante. Le fond est aussi important que la forme. Pourquoi l'un serait plus important que l'autre ? Les deux sont fondamentaux, en fait. Tout est fondamental dans la vie. Et alors, un truc qui me vient, là, spontanément, c'est... Il y a un lien entre le fait d'être séduisant et d'être magnétique. Sachant que je fais la différence entre être séducteur et être séduisant. Être séducteur, pour moi, il y a une intention. Il y a une intention. Voilà. Être séduisant, c'est je le suis. Et... Dans ce sens, c'est la même chose que le magnétisme. Okay. Puisque le magnétisme, c'est vraiment je le suis. J'attire à moi naturellement. Je suis séduisant, pareil, j'attire à moi naturellement. Justement, la posture à laquelle être vigilant, c'est la posture de je veux absolument attirer à moi, je veux absolument être séduisant, je suis du coup séducteur, et ça se sent. C'est là que forcer le trait est vraiment pas bon. C'est démagnétisant. Ça démagnétise quand on veut trop quelque chose. Tu sais, j'aime bien dans les couples, le suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis. C'est 100% vrai, c'est une des bases de la psychologie humaine. Plus vous poursuivez quelque chose un peu trop ardemment, avec trop de fièvre, plus vous allez repousser cette chose. Ça, c'est les forces magnétiques. Au plus on est détaché, au plus on est magnétique. Et alors, justement, comment tu peux être pleinement authentique, pleinement qui tu es, dans ta puissance, okay, et aussi dans ta vulnérabilité, et être magnétique ? Parce que ça, c'est encore une croyance populaire, qui est très présente chez les Français, d'ailleurs, je pense, que les deux sont incompatibles. C'est-à-dire que tu peux à la fois... Pardon, je pense à nous, là, pour cette interview. On s'est sapé. On a checké que tout était bon avant de démarrer, mais par contre, une fois qu'on est dedans, je suis 100% avec toi, je suis 100% dans ce que je te dis, je ressens les choses, je suis moins dans l'image, je suis moins dans la forme, je suis plus dans le fond. Parce que la forme a été gérée avant. Donc les deux ne sont pas incompatibles. Tu soignes l'enveloppe, mais le cœur, il est là, en fait. Une petite question comme ça, là. Si tout était possible, quel est le leader que tu aimerais accompagner et pourquoi ? J'aimerais bien accompagner David Laroche. J'aimerais bien accompagner David Laroche parce que j'aime bien ce qu'il fait. Comme Julien Musi, je trouve qu'on voit l'évolution. Je ressens plus l'authenticité aujourd'hui qu'à une certaine époque. Je peux me retrouver dans pas mal de choses chez lui. Et la seule chose que j'aimerais faire évoluer, c'est que, en termes d'image, il n'a pas beaucoup évolué. Je trouve que le fond, on ressent beaucoup d'évolution, mais au niveau de la forme, ça n'a pas beaucoup évolué. Alors que pour moi, justement, il a fait beaucoup bouger de choses en lui. Je revois encore le jeune David Laroche en regardant ses vidéos aujourd'hui. La coupe de cheveux, la façon de se saper, etc. Et pour moi, il y a... Je vais vraiment parler image égale identité. Quand on fait bouger notre identité, on va faire bouger notre image. Quand on fait bouger notre image, on va faire bouger notre identité. Et je trouve que presque, sans s'en rendre compte, il est resté dans l'identité du jeune David Laroche, un petit peu dans ce que je vois aujourd'hui. Et je le ferais bien passer au niveau le David Laroche international, aujourd'hui l'homme, plus que le jeune homme. Ok, c'est marrant ce que tu dis là, parce que ça me fait penser à un truc... Je trouve que les femmes, elles ont plus cette capacité à incarner le changement d'identité que les hommes, en fait. Et oui, parce qu'elles ont moins de problèmes avec l'image, puisque dans leur éducation, et c'est un problème du patriarcat, on peut en parler directement, c'est vrai qu'il y a une pression pour les femmes d'être belles, d'être dans le beau. Je trouve ça dommage d'ailleurs qu'il n'y ait pas cette même pression vis-à-vis des hommes, parce que, enfin, outre pression, je veux dire une conscience. Ce serait bien que tout le monde ait une conscience du beau, parce que la vie serait plus belle. Mais en tout cas, c'est vrai que les femmes ont plus cette présence à l'image que les hommes l'ont, voire même les hommes l'ont très très faiblement. Je vois qu'il y a une éducation énorme à faire.
Moi, je suis venu dans le milieu de la SAP, notamment grâce à Bonne Gueule, qui est le blog le plus visité par les hommes en francophonie sur le style masculin, les vêtements, etc., qui tourne depuis plus d'une dizaine d'années, ils ont fini par créer leur marque, ils m'ont beaucoup inspiré. Et moi, j'ai lu des centaines d'articles, voire même peut-être plus chez eux. J'ai dû me rééduquer complètement. J'ai eu zéro éducation sur la façon de m'habiller, de prendre soin de mon image, etc. J'ai besoin de tout apprendre. Alors que les femmes, entre elles, il y a une sorte de connaissance qui se transmet un peu naturellement de par l'éducation. Ouais, c'est vrai qu'entre hommes, on ne parle pas trop sap, quoi, en fait. On ne parle pas trop, tiens, bah ça tirait bien, non, etc. Pas du tout. Okay. Et même, ça peut être jugé, ça, comme étant être féminin. Ouais. Voilà. Ouais. Quel est le principal apprentissage que tu retires d'avoir accompagné des leaders de la francophonie ? Le plus grand apprentissage à coacher des leaders inspirants, c'est que tout est possible. C'est que je peux le faire moi-même. C'est vraiment ce truc de la rencontre. Quand vous allez aller rencontrer des personnes qui sont à plus haut niveau que vous, c'est un des plus beaux cadeaux que vous puissiez vous faire. C'est pour ça que moi j'organise des retraites, des événements de rencontre. Ça a changé ma vie. Je sais à quel point c'est important. Et donc aujourd'hui je l'organise aussi. Juste la rencontre avec ces leaders, c'est le cadeau. La présence avec des personnes qui ont déjà atteint des choses que moi j'aimerais atteindre, c'est le cadeau. Puisque nous sommes des êtres de mimique. Nous, les êtres humains, on a grandi, comme tous les mammifères, on a grandi en mimiquant ce qu'on voyait autour de nous. Et donc les personnes avec lesquelles on s'associe, qu'on rencontre, on va mimiquer inconsciemment, on va s'imprégner. Et ça va s'infuser en nous et ça va s'exprimer après d'une manière unique. Donc c'est la rencontre. C'est la rencontre, ok. Et pour clôturer, une dernière question. Qu'est-ce que tu conseillerais à plutôt un homme de faire si c'est un sujet qui l'intéresse pour développer son magnétisme ? De venir travailler avec moi. En tout cas, s'il veut déployer un futur leadership ou son leadership. Non, mais déjà de mettre de la conscience sur en fait ce qu'il a envie de porter en termes de vêtements. Juste, qu'est-ce qui le fait vraiment vibrer ? De s'offrir un peu plus de qualité, d'acheter moins mais mieux. Si on doit parler des vêtements, acheter beaucoup moins mais mieux. En fait, pour le même budget qu'un homme met dans sa vie, s'il arrêtait d'acheter des trucs qu'il va jamais porter, qui vont rester dans le placard, des conneries à 2 balles, qui sont faits à l'autre bout du monde et qui d'ailleurs ne durent pas longtemps parce que la qualité est médiocre, mais qui faisait un tout petit travail de en fait, qu'est-ce qui me fait vraiment vibrer, qu'est-ce qui me va bien, pouvoir demander à des personnes autour de lui qui ont de l'intelligence visuelle graphique, qui sont forts en images, pour investir au bon endroit. Déjà, ça pourrait l'aider. Et puis juste, rappelez-vous, vous êtes des canaux, vous êtes des belles âmes, on l'est tous sur cette planète, on a beaucoup à apprendre les uns des autres. Il y a un travail d'amour de soi d'abord. Voilà. Pour moi, le message, c'est l'amour de soi. Lâcher le poids du passé, juste voir à quel point on est des belles personnes. Et ça, c'est la bonne base. C'est la bonne base, ok. Pour ceux qui ont envie d'aller plus loin dans ce chemin, comment les gens peuvent te contacter Yes. Vous pouvez me contacter sur Instagram, sur Facebook. J'ai mon site internet aussi, un formulaire de contact. romainclamaron.com, voilà. Et puis vous pouvez venir à une des retraites d'entrepreneurs que j'organise pour faire des super rencontres. Je vais peut-être même organiser un mastermind bientôt, on verra. Et puis vous pouvez aussi venir directement en coaching avec moi si vous voulez déployer la puissance de votre leadership, si vous voulez être coaché à 360 degrés sur tous vos enjeux et si vous voulez vous assurer d'avoir un gros impact cette année. Venez, ma porte est ouverte. Merci Romain. Je t'en prie, merci Philippe.